Maître Julien, bonjour. C'est un plaisir pour nous accueillir sur le panel magique matin. Bonjour à toute équipe là, à tout le monde qui a écouté et plaisir à partager. Matin, nous allons parler de situation migrants haïtiens dans le pays États-Unis. Il y a un gros tonton panique qui me dit blaguer dans la communauté haïtienne aux États-Unis dans la fin de semaine. Ça, et suite à un article que le journal New York Times publié qui révélait jeudi 23 janvier 2025 là, un mémorandum interne actuel responsable département sécurité intérieure là, livré par responsable US Immigration and Customs Enforcement pour au pouvoir pour retirer dans le pays rapidement toute migrants. L'administration Biden a été autorisée à rentrer aux États-Unis à travers deux programmes humanitaires, Humanitarian Power avec CBP Rwanda. Et ça, après l'article ça, il y a un pile haïtien qui n'est pas sorti à le travail. Il y a un qui était rendez-vous, il n'est pas sorti parce que ils craignent que ils déporté. Après nous pral et bon, gagné comme information, deux Haïtiens ont été arrêtés, mais après vérification de bien sûr, ils ont libéré. Première question que je me poser, monsieur Julien, c'est qui est-ce que sont menaces? Est-ce que c'est une volonté, on dit que monsieur, alors responsable département sécurité intérieure, il gagné et pour lui déporter Monzayo, dans quelle phase lié? Bon, parce que et ça pour nous faire, c'est pour nous mettre ça dans un contexte global là, ouais. Et il y a plusieurs facteurs obligés de tenir compte de eux. On a parlé de déportation. Premier facteur, c'est question de légalité. OK? Et question de légalité, et faut nous dire que au moins 90% monde qui rentre dans le programme ça, yo été éligible pour TPS et en pile nan yo gen TPS. Et ça veut dire que yo gon couverture et avec TPS. Deuxièmement, même ça qui pas gen TPS yo, et lors les mémorandum nan pour un problème dans le tribunal parce que et même si yon moun et loi claire si yon moun a sous parole même si un an passé et li pas fait asile politique li ka fait à n'importe quel moment et dans mémorandum nan suggestion c'est que si yon moun gen un an ou pas fait asile politique yo capable mettre dans expedited removal. Et donc là encore, un problème parce que gagne et loi et jurisprudence sur ça les exceptional circumstances qui permettent que moun n'a ka faire asile n'importe qui l'heure. Ça c'est deux. Troisièmement, gagne l'autre loi encore qui dit clairement que à partir de moment et ça c'est pour moun qui passe dans CBP One yo qui dit tout que à partir de moment que on a removal proceedings parce que tout le monde qui dans CBP One yo voyo déjà yo programmé pour paraître devant juge ICE perdu juridiction sur ça. Alors mémorandum nan dit comme ça que yo capable ICE ka décider au cas par cas. C'est pas bail comme si et en masse au cas par cas les capable de décider et faire ça ou les termination of proceedings, ça veut dire fermer et ça devant le tribunal là pour que vous mettez dans expedited removal qui t'a fait tomber dans la juridiction ICE. Mais là encore, pour qu'à faire termination of proceedings, faut que avocat gouvernement mande juge là pour qu'à fermer retirer mon nan devant et avocat mon nan pour le dire pour le goumen et dépendamment de juge ou pas gain des résultats différents. Donc dans ça qui ça me penser alors gain l'autre aspect me dire légalité à ce premier aspect à regarder déjà dans légalité à gain 3 points forts que nous passer soudé mais gain question de capacité à tout à savoir que jodia là yo commencé avec avion militaire mais et yo pas qu'à camper et continuer avec avion militaire et le Obama était là monsieur te voulait déporter un pile monde qui te fait crime etc. et capacité monsieur pour te faire pour année c'était 400 000 monde par année comme monsieur te arrivé fait
évidemment, dans le texte, on peut mettre plus de ressources, mais quand même, là, on est que déjà, il y a environ 1,3, 1,4 millions de monde qui déjà gagne et ordre de déportation, qui fait crime, etc. Donc, moun sa yo, c'est eux qui supposé priorité. M'pense que, l'organe des mémorandums yo, yon nan stratégie gouvernement, c'est faire moun yo déporter tête yo, avant que t'arrives sous yo, parce que rive sous yo après gen en pile embûche et dans le tribunal yo. Maintenant, donc ça veut dire mémorandum là, il beaucoup en application. Et li en application, mais c'est pas un bagage qui est en application en masse, automatiquement, li est affecté mon yo. Et il dit que c'est au cas par cas que y a fait analyse là. Donc moi-même l'homme les mémorandums là, l'autre mémorandum yo, ou j'ai l'impression que le gouvernement a essayé faire mon yo peur tout pour ouais combien monde cap quitter yo même parce que yo connaît limite que yo gagne yo même tout pour t'a toucher tout le monde ça. En parallèle, c'est des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux côté nous des agents à essayer et retirer des monde qui et pour la plupart en poste de travail et vidéo ça a vraiment les arrivé sur un monde qui et m't'a dit pas gagner non m'attendais très bien. On t'a dit en parallèle ou dit mémorandum non c'est vrai que l'hypoco en vigueur mais en parallèle c'est des vidéos qui a circulé sur les réseaux sociaux côté que yo montre panique là des monde qui en poste de travail que des agents essayer retirer dans poste. Non, ça crive c'est que c'est normal que et mon yo peur ou après que et pas de monde qui t'a remis si bon ba qu'a fait pour un premier monde et qui l'a donné yo mais tant comme dit non et mon majorité mon yo dans la communauté a yo gagné yo couvert par TPS et TPS là les mêmes les blindés vous comprenez donc gouvernement a fait un pile showmanship, un pile comme si pression pour ouais comment t'as influencé mon yo pour yo ka self-deport parce que sous ta fait calcul coût de déportation massive que le gouvernement ça t'a voulu faire quoi impossible et même et Flandre qui dans DHS là Tom Homan monsieur dans conversation que il t'a gagné avec les républicains qui dans le parlement monsieur dit pour prendre patience pour lui parce que ça aurait comme déportation massive là il y a pas de moyen pour faire et que la prend temps pour arriver là donc stratégie gouvernement et c'est essayer faire mon yo déporter tête yo d'abord parce que tant comme zo on nous dit que si nous fait statistique on va laisser gain statistique sur combien haïtiens qui est rentré dans le programme ça qui gain TPS ou après que la grande majorité de ces gens et yo couvert par TPS. OK. Étant donné avant gain panique ça, est-ce que c'est une garantie pour moun là qui protégé par statut de TPS pour aller au travail pour le vaquer à occupation sans aucun qui sauter. Bon, TPS est couvert, OK? Un bon exemple et dans administration passée et le ou gen TPS yo même et juge yo pas même vle faire et jugement final pour mon yo parce que yo connaît que c'était un exercice futile parce que le tribunal juge là dit OK mettons ordre de déportation pour et ordre de déportation pas qu'à exécuter parce qu'on gagne TPS. Ensuite deuxièmement pour l'autre ba encore dans administration passée te gen des monde qui gagne ordre de déportation qui remonte à des années moun ça gagne TPS yo fait document de voyage yo voyager yo tourner évidemment pas t'a jamais encourager monde dans contexte actuel là qui gagne parole et qui ou bien qui gagne TPS et qui te gagne un ordre de déportation pour voyager et sous les konya là parce que gon discrétion que AS gagne l'op tourner yo capable et pas qui rentrer et nous t'en des cas comme ça déjà depuis avant Trump te monté lui-même parce que en pile agent AS une fois Trump fin gagne élection yo te commencé à agir tant que c'est Trump qui n'a présidence là mais TPS et gouvernement pas capable de déporter un monde qui gagne TPS si gouvernement pas violer la loi donc comprendre et pas oublier tout que ça n'a vivre là si ça aurait les projets 2025 que nous t'a mettre en garde contre l'IA et le fait que monsieur Damio et
t'es dans l'équipe Trump là, yo te getan mette projet à dehors, qui ça te gen comme résultat, c'est que en pile dans organisation qui défend et droit immigrants yo te getan préparer dossier yo pour que une fois décision yo vini pour yo parer pour y aller dans le tribunal. C'est ça qu'il faut ouais, question de droit du sol et que administration a lancé à même jour que yo lancé executive order, même jour organisation doit cap défendre droit immigrant yo t'es dans le tribunal parce que projet a été connu, donc gen moun k'ap goumen avec yo. Alors ça ne besoin qu'on c'est au cas où tu as arrêté un monde qui gagne TPS et qui ça l'a doit faire. Au cas où yo t'a fait qui ça? Yo t'a arrêté un monde qui gagne TPS, qui ça l'a doit faire. Bon, point bail là c'est que faut moun yo toujours gen document yo sur yo. Elle dit que si ou gen TPS, faut ou gen document sur ou et parce que les clair TPS c'est congrès qui passe li clair que on monde qui gen TPS yo pas capable et déporter ou si ou pas fait des bagailles qui fait que yo ka retirer TPS là. Nan bail ça yo c'est commettre crime et sous gen yon condamnation pour une félonie ou bien deux condamnations pour misdemeanor, ça veut dire que yon crime ou bien deux délits et l'autre bagaille qui ka gen encore ou pas supposé gen problème. Une fois gen TPS, ça pour moun yo fait, c'est marcher avec document yo. Gon l'autre principe dans TPS tout qui dit que sous te gen TPS déjà du moment que ou appliqué pour renouvellement, yo considéré qu'on gagne le vin boli TPS la vin rétroactif nan renouvellement vin rétroactif. Et donc moun qui gagne TPS faut que li et si c'est renouveler pour ko boli, faut marcher avec une copie de et approval et côté approuvé ou document côté approuvé ou dans le passé et copie document côté qu'on fait renouvellement. À ce moment-là, deux documents ça vont montrer que ou sont monde que pas qu'à déporter. Donc et moun yo faut yo alerter organisation yo toujours gen moyen sur yo pour alerter organisation ap défendre moun droit moun yo si yo gen avocat yo faut yo gen contact et rapide avec bureau avocat yo pour que yo protège tête yo mais jusqu'à présent et dans dernier trompe-lan monsieur t'ai essayé mettre fin à TPS jusqu'à présent ne pas content de yo parler de ça mais l'autre bail que m'a dit tout c'est que même le yo pas le prend et de décision sous TPS pour dire que pas renouveler ce que nous connaît cap venir mais et nous connaît tout que dernière fois monsieur t'ai là organisation cap défendre moun yo t'es empêché yo quand petit pièce là yo traîner yo dans tribunal jusqu'à ce que et Trump te vienne descendre et il te prend plusieurs années dans tribunal donc même dans le futur yo t'avait annoncé que pas pour renouveler TPS moun yo pas supposé paniquer faut nous connaître que bah là par dans tribunal et tribunal dépendamment de dans qui forum les tomber li ka prend pile temps. Et nous apprendre que pays Mexique n'est pas décidé de recevoir avion déportation américain. Est-ce que avion ça c'est seulement migrants mexicains là-dedans ou bien qu'il haïtiens avec de l'autre nationalité? Pas connaît parce que qui ça qu'a fait là qu'on y a là et généralement mais comment ça fait et si c'est des monde parce que par contre qui genre de mexicains qui étaient là-dedans si c'est des monde qui t'es déjà un ordre de déportation, c'est que juge là t'es déjà désigné Mexique comme pays de déportation. Là on a l'audience dans le tribunal, dans première audience ou aller devant juge pour déportation. Yo toujours mando est-ce que si a déporté ou a désigné un pays côté yo ka voyo aller. À ce moment-là, mon avocat a toujours dit non, nous décliner désigner un pays. Et qui ça qu'on fait, yo qu'on et mandé que et gouvernement désigné avec juge là ou désigné pays côté mon sortia comme pays pour yo voyer l'aller. Alors m'pas gain assez information sur avion ça pour connaître qui est-ce qui était là-dedans, même connaît un effort que tout pas fait tout c'est que il a demandé des pays certains pays pour accepter des monde pour yo voyer moun yo dans pays ça yo mais faut me donner plus de détails pour connaître que c'est mexicain seulement qui la donne et ça encore montrer on a limite et de déportation parce que ou pas des pays qui refusaient accepter avion qui gagne moun ça yo la donne. Vous pensez Haïti qui a refusé m'pas quoi Haïti dans position pour ça ouais
et parce que Haïti, un gouvernement que nous connaissons et qui pas une base constitutionnelle, son accord politique pelleté et non pas et c'est un bail collégial que lié tout, elle dit que c'est difficile à mon avis pour qu'à parler d'une seule voix. Haïti dans situation précaire côté que a cherché aide américaine et me doute fort que Haïti prend une décision comme ça. Merci un peu. Le maître Fandley de Junior pour te détailler ça pour nous parce que c'est très efficace. Alors dernier bail je voulais ajouter, ouais. C'est que il y a un executive order à mon sens qui a affecté Haïti en pile. C'est un executive order côté que et président mandé que DHS dans 60 jours bali une liste de pays côté que institution pays ça tellement faible que le pays a pas qu'à faire un vetting approprié de monde qui a demandé visa et l'autre bénéfice immigration. Donc dans moins de 60 jours là, yo pral bay président Trump on liste de pays côté que yo estimé que pays ça yo pas gain moyen pour vérifier identité moun k'ap mandé visa pour venir aux États-Unis et d'après executive order président a prend liste pays ça et puis l'a annulé, l'a empêché ressortissants ça venir rentrer aux États-Unis avec visa ou bien avec l'autre immigration, l'autre bénéfice immigration. Donc imaginons que si on ordre comme ça, t'ava et t'ava fait Haïti à mon sens a parmi les premiers pays côté que yo pas quitté haïtien venir aux États-Unis avec visa ou bien l'autre bénéfice immigration. Expliquez-lui on dit avec un langage qui est beaucoup plus familier pour qu'on des mortels puisse comprendre pour nous qui ça lui impliqué pour nous ça lui impliqué pour nous c'est que dans 60 jours un rapport qui passe sur bureau président américain il pourrait dire que les pays côté que yo estimé pays ça yo une institution qui est tellement faible que l'on est paraît dans consulat américain on dit que c'est Jacques Gentil Aurelio et yo pays ça tellement faible que li pas ka connaître c'est pas David Paul que Aurelio en réalité. Donc États-Unis pas connaît qui est capable entrer dans pays a le monde ça sorti dans pays ça parce que pays ça pas une capacité pour vérifier identité monde cap vinn demander visa. Et Haïti son pays côté que il était toujours dit que gain faux papier cap sorti sous nom archive nationale il dit que grand monde dans la rue cap fait faux papier etc. Donc nous pensons que si exécutif order ça allait s'il passait vraiment s'il appliqué ou ouais que même Jean Trump te font travel ban qui te gain pays dans Moyen-Orient côté il te dit monde ça pas rentrer aux États-Unis monde qui sorti en Haïti monde qui gain visa yo ka annuler tout visa yo empêché que Haïtiens rentrent aux États-Unis et yo capable suspendre bay nouveau visa tout et si yo implémenté et executive order ça mais encore une fois on a rappelé nous que le bagage ça au fait pral gen litige devant tribunal yo et il y a un bagage que garantit que mon cap défend immigrant pas le garder c'est que ou pas son bon pays noir que on mettait la donne et c'est pas la base pour yo combattre li à tout donc son bail me pense qui a affecté Haïti grandement si yo arrivé là et me pense yo arrivé grand peu chance pour arriver là même le ça arrivé c'est pour nous garder pour nous voir qui ça cap passer dans tribunal yo parce que organisation cap défendre droit et immigrants et non immigrants yo déjà sous dossier ça tout. Juste avant aller mettre Julien gagné haïtien qui souvent les gagné un moment panique ça aux États-Unis qui aller Canada pour essayer et soit demander asile sur point frontalier ou du moins entrer sur territoire canadien et parallèlement à ça il y a un pile les personnalités publiques qui a parlé pour dire mon yo pas éligible pour ta faire des marches ça est-ce que vous capable dire non plus sur ça et pour éclairer auditoire nous Bon, moi m'pas pratiquer au Canada. Donc m'pas connaît comment y a un monde qui sorti qui aux États-Unis jodi a capable entrer au Canada pour la faire une demande d'asile ou de n'importe qui l'autre statut. Et cependant, ça me dit c'est que m'a bail toute information que me connais sur le système américain, sur ce qui passe aux États-Unis, mais m'pas gagner compétence au Canada pour me
conseiller mon yo sur qui ça pour yo faire si yo senti yo pas confortable aux États-Unis, qui ça pour yo faire en rapport au Canada. M'pas connaît parce que m'pas connaît droit canadien, m'pas connaît qui ça cap gagner là qu'on est. Un seul bail m'kadjo c'est que ça pas gagné longtemps du Canada et débat qui t'a fait en télévision c'est que tu dit que le Trump vini, il parle d'un exode vers le Canada et que le Canada t'a prend disposition pour que yo pas affecté par exode là. OK. Peut-être dernière question pour nous finir par rapport avec information sur le ban tout à l'heure. Il y a des gens qui me disent que c'est tout le monde à tous les couches qui a concerné par décision ça parce que nous connaissons il y a des visas diplomatiques, il y a encore des visas de travail que mon gagne par exemple artistes et qui ont des visas de travail qui voyager rentrer ici. Est-ce que tout le monde ça va concerné par décision ça? Oh, si yo pour un travel ban, et peut-être yo ka fait exception et pour visa diplomatique parce que gouvernement yo et yo gagne une obligation que en anglais on les committee COMITY elle dit que son courtoisie que nation yo yon doué l'autre donc visa diplomatique yo a toujours ka mettre yo à part et mais tout l'autre monde a pas affecté par ça si yo arrive dans travel ban. OK donc et il y a diplomatique là, on mettait là pas, mais visa de travail, tout l'autre bagaille. Et encore une fois, faut que nous mettions sa capacité dans le contexte là. Et décision immigration yo c'est pas seulement yo que apprend executive order ça yo apprend. Faut nous garder l'autre executive order yo tout pour nous comprendre ça qui passé. Par exemple, et Lyndon B. Johnson président te prend yon executive order côté que monsieur te interdit discrimination dans lieu de travail fédéral, dans gouvernement fédéral là. Discrimination qui basée sur sexe, qui basée sur race, etc. Une premier executive order que ton prend, c'est annuler que les annulés par Lyndon Johnson là. Donc ça pour mon comprendre c'est que ça qu'a fait là et c'est malheureux que dans pile monde qui te supporté Trump le monsieur était candidat et dans la communauté noire c'est pas monde qui pas un papier yo seulement y a ciblé l'idée c'est de faire États-Unis tourner yon société eurocentrique donc c'est côté que monde noir avec monde hispanique relégué au second plan. Donc, dans ce sens-là, n'importe travel ban qui fait, c'est un travel ban qui pourra affecter pays noirs, pays hispaniques, pays qui pas blanc, qui pas caucasian, qui pas donc c'est promotion de un eurocentrisme, c'est ça que gagne là aux États-Unis aujourd'hui. Donc faut moun yo comprendre que moun qui pas gagne document c'est yo ciblé seulement, c'est première étape là. Et pendant que a fait ça, tout le monde a gardé l'immigration, mais il y a l'autre bail qui a fait côté que dans pas longtemps aux États-Unis, on a appliqué pour un job dans le gouvernement fédéral là, et puis on dit que ne pas prendre parce qu'on noir. Et la loi a là pour supporter. Marqué samedi noir, avant longtemps, on va attendre que tu aies un couple noir qui a un restaurant aux États-Unis, et que le restaurant dit que on va décider de servir nous parce que nous noirs, bah, ça parle dans le tribunal, et puis on parle ouais, pile par en pile, parce que c'est un pays qui peut aller en arrière, yo vle menon aux États-Unis des années 1920-1925. Mais m'entendez qu'il y a un pile de moun dans secteur de moun qui a capable attaquer décision ça en justice. Dans quel point oui est-ce que c'est yo dans début li dépend parce que par exemple sous prend décision que yo prend sous ti moun qui fait aux États-Unis yo côté nèg yo dit que si yon nan parent yo pas résident ou bien citoyen si moun n'a pas bien citoyenneté américaine là. Là son décision que même nèg yo qui prend là yo connaît que le pas de passer parce que c'est un amendement constitutionnel que a essayé faire avec un executive order et pas oublier tout que en pile monde pas comprendre que les États-Unis pas inventé rien 14e amendement c'est juste adopté que yo adopté ça qui relève le droit du sol. Organe deux principes fondamentaux le pays a utilisé deux doctrines il a utilisé pour déterminer et nationalité timoun qui fait sous sol c'est le droit du sang et le droit du sol. Maintenant 14e amendement c'est pas une invention américaine, c'est juste adoption par les États-Unis de principe de droit du sol. Donc
Trump lui-même qui s'est laissé faire, il essaie de limiter le droit du sol par des considérations de droit du sang, pas de bail comme ça dans le monde. Donc, constitution est très claire. Donc, ça, nous déjà connaissons qu'il a perdu. Okay? C'est Cour suprême là qui va le finir par, et il y a un juge qui bloque, et dans Seattle, et juge là dit que, est-ce que le Trump t'a signé papier ça, t'es gagné avocat là, parce que le pas comprendre comment avocat t'as participé dans un processus comme ça. Mais ça, c'est une décision qui fait pour chaud, pour montrer monde qui t'a supporté monsieur, que l'a agi sur lui, même monsieur connaît très bien que le pas aller qu'un côté. Mais pendant ce temps, on va le voir que, il pas laissé faire amendement constitutionnel là tout, qui peut pas passer, mais il pas arrivé dans la Cour suprême là, il a perdu. Cependant, gagner des bagailles tout qui fait partie de prérogatives et président. Affaire droit du sol là pas fait partie de prérogatives président parce que c'est une décision qui a affecté des citoyens américains. Timon yo qui fait deux parents qui pas un document, c'est des citoyens américains oui. Donc constitution américaine les protéger yo. Cependant, gagner des décisions qui gagnent pour avec immigration et dans le système américain, ils ont considéré immigration comme politique étrangère. Et dans le domaine politique étrangère, ils ont considéré comme l'apanage de l'exécutif. Donc, dans ce sens, Trump gagnait en pile autorité pour le cas agir, le lavage dans l'immigration. Donc, dans ce sens, c'est vrai que pral gain litigation et litige, mais ou pral ouais que monsieur pral faire des succès dans immigration, mais comme ça tout, il pral limiter monsieur tout dans certains litiges dans immigration, tant qu'on était fait sa première fois, côté que il était empêché monsieur pendant des années, mettre fin à TPS. Merci un peu, Maître Fandle de nous jeter pour tout transporter à côté de nous. Bon, bonne semaine. plaisir. Non, même tout.